On m'aurait dit ça il y a 15 jours, quatrième sur la route du Rhum 2010, avec le plateau qu'il y avait, j'aurais signé tout de suite. Maintenant, quand on a été entre exceptionnellement 1, mais 2, 3, 4 pendant toute la course et 2, 3 encore hier et avant-hier, évidemment c'est une déception. Maintenant que Loïc passe devant, c'est la moindre des choses. Il a un bateau qui a 15 ans de moins. S'il n'était pas passé devant, ça qui n'aurait pas été logique, quoi. Donc il va à 30 à 40% plus vite. Donc il arrive quelques heures devant moi. J'ai quand même une satisfaction. J'ai l'impression d'avoir fait un parcours correct, pas avoir perdu trop de temps. Et quand Lionel franchit la ligne, je suis 40 000 derrière sur une transat, avec un bateau qui a 20 ans de différence. Donc c'est un super bateau. Donc je suis quand même super content. Ça a été dur, c'est vrai que quand on va chercher du vent, on va chercher au nord, on en a trouvé. J'expliquais à mes enfants que j'ai sous 3 ris et 1 mètre de trinquette, la toute petite voile devant, j'ai quand même fait 23 nœuds 4. Donc il y avait quand même de l'air, quoi. Mais j'ai jamais été inquiet sur le bateau. Évidemment, quand il y a du vent, de la mer, les manœuvres sont physiques, mais d'un autre côté, j'ai aussi passé des nuits dans la banette parce que le bateau était super bien calé et qu'il n'y avait rien à faire. De toute façon, pour ce bateau, pour en tirer profit, il fallait aller chercher du vent. On est allé. Il y a eu une complicité, ce qui a été merveilleux. C'est la complicité qu'il y a eu entre Dominique Counin, qui faisait le routage à terre, et le bateau et moi. Tous les trois, on a super bien fonctionné ensemble. Et ça, c'est une belle réussite, il y a eu un bel échange. C'est la première fois que je faisais une transat, c'est la première fois que je faisais une transat en multicoque et avec routage, et tout ça, ça a bien marché. Donc je suis super content. J'ai pas la sensation que ça a été hyper dur physiquement, ça a été dur par moments psychologiquement. Je suis resté 30 heures arrêté. La météo, je suis entre guillemets un peu fâché contre le ciel qui n'a pas été juste avec nous. On a choisi la face nord, on a fait une course où on s'est engagé. Comme en montagne, on s'est vraiment mis dedans et on n'a pas eu la réussite qu'on pouvait mériter. On restait quelques heures de moins dans la bulle et c'était bon, quoi. La météo nous a mis une grande barrière. Ça, on ne peut pas le savoir avant de partir. C'est un peu la loterie sur la fin. Et là où on était placé, de toute façon, on n'avait pas le choix que de la contourner par l'ouest. Et sur la fin, en plus, le dernier jour, on dit c'est bon, ça passe. Parce qu'elle glissait vers l'est. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a refait un petit coup vers l'ouest et s'est remis devant. 30 heures dans de la calmouille comme à l'arrivée. Ça, c'est dur. C'est pas aller prendre un riz par 40 nœuds de vent qui est dur. Ça, on est un peu prévu pour, quoi. On sait où on va. C'est rester des heures sans avancer, en voyant les classements successifs avec les chiffres qui s'inversent. C'est-à-dire notre avance, on a eu jusqu'à 300 000 d'avance qui font comme neige au soleil. Et ça, moi, dans ma petite tête, ça fait gamberger, c'est super dur. Toutes les courses en solitaire, que ça soit une étape de Figaro ou une transat, c'est des moments où on est face à nous-mêmes, on se pose plein de questions, on voit plein de choses différemment, on pense à nos proches, notre famille. Tu vois, au départ, c'était même pas prévu que Sabine et les 2 garçons soient là à l'arrivée. C'est génial. Voilà, donc ça m'a apporté plein d'échanges, ça m'a apporté un nombre de témoignages que Sabine me renvoyait, souvent un petit peu simplifiés, qui m'ont fait grand plaisir. Et ça, c'est des moments d'échange. On part tout seul sur l'eau, mais en fait, on n'est vraiment pas seul, quoi. Je suis assez émotif sur toutes ces choses-là, mais c'est beau, quoi. C'est rencontrer plein de monde, c'est fédérer plein de choses autour aussi de la valeur de l'engagement et d'un défi qu'on se porte à soi-même et où on peut aller jusqu'au bout. Et je pense que sur un projet amateur, c'était un des objectifs, c'était de décider d'y aller et de le finir, proprement. Je crois que j'ai jamais eu une telle complicité entre un bateau et moi, le marin. Le bateau, il devient vivant, particulièrement sur une grande course comme ça, dans la mer. Je ne vais pas dire qu'on lui parle, mais on lui parle intellectuellement. Je ne verbalise pas, quoi, mais je pense au bateau. Et donc tout ça, c'est des choses que je ne connaissais pas.